Coucou les Coucou les Niro, Miro, bienvenue bienvenue à à la la maison. maison. Alors, on va commencer tout de suite cette vidéo par faire le petit rappel habituel. Ceci n'est que notre vision des choses, notre manière de le vivre, chacun sa façon. Nous allons parler donc au nom, on va dire, de notre manière de voir, c'est-à-dire homme, d'homme, femme, sub. Bien évidemment, il existe le contraire. Bien évidemment, il y a d'autres types de relations. Bien évidemment, il y a tout ça. Ce monde n'est pas genré et personne ne détient la vérité. Euh, Comme on dit, chacun son BDSM. Donc voilà, d'autres penseront différemment. Ils ont entièrement raison. Moins que nous, bien évidemment, mais ils ont entièrement raison. Non, non, c'est de l'humour. Je précise parce qu'on ne sait jamais. Voilà, donc le sujet d'aujourd'hui sera, on va dire, le premier rendez-vous. Alors, vous savez qu'on dit le premier rendez-vous, faites-le rapidement. Alors bien, j'entends. Oui, mais vous dites d'aller doucement, de prendre le temps, et puis après vous dites d'aller vite. On prend le temps de se connaître. On prend le temps de savoir qui on est. Le temps de savoir ce qu'on veut. Et surtout le temps d'apprendre de ce milieu. En fait, on prend le temps avant le premier rendez-vous pour savoir justement de quoi on parle, pour savoir de ce qu'il en est de ce monde, pour savoir faire quoi que ce soit. Ça va vous permettre de pouvoir détecter plusieurs choses. La première, justement par souci de protection, si vous tombez sur un fake ou un red flag. Ça peut être intéressant, à la manière de Ou parler, à tout, la manière de faire, ou quoi que ce soit. ou Ou alors, ça vous permet de voir si le dom en face va vous correspondre ou pas. Voilà, tout simplement. Ça évite de parler ou de se dire je m'engage quelque part, alors que quand vous le voyez en vrai, vous dites non, c'est pas du tout ce que j'attendais. Donc déjà, ça met. Après, quand on commence à parler avec quelqu'un, oui, on dit allez vite, parce que derrière un écran, on peut être qui on veut, on peut avoir de belles paroles, de beaux écrits, mais comme on dit, quand on voit une personne en face, elle ne peut pas se cacher. Il peut y avoir l'IA, il peut y avoir monsieur peut être marié et puis ne pas le dire, il peut y avoir plein de choses en fait à côté qui font que il y a des il y a des moments où on ne sait pas trop. Voilà, c'est pour ça qu'on va vous donner deux trois petites astuces en fait au départ pour savoir un petit peu ce qu'il en est et si vous pouvez ou pas continuer la relation. Alors déjà, je l'ai toujours dit, une soumise ne se déplace pas. Alors, quand on dit qu'elle ne se déplace pas, c'est quand vous êtes dans deux villes différentes. C'est-à-dire que... Ah, ils font la fête. Si vous êtes par exemple comme nous à Clermont et puis que la deuxième personne est à Lyon, c'est le dom qui va se déplacer sur la ville de la sub. Elle se déplace. C'est pas vous qui accueillez chez vous. Par exemple, s'il doit rester dormir ou quoi que ce soit, non. Il envisage, voilà, il prend un hôtel, une chambre d'hôtel, mais vous ne l'accueillez pas chez vous. Vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire. On l'a entendu, c'est pour ça qu'on vous le dit. Donc non, ce n'est pas une obligation. Maintenant, si la journée se passe bien, la soirée se passe bien, et que vous voulez l'accueillir chez vous, il n'y a aucun problème. Mais n'anticipez pas de dire moi je t'accueille chez moi, il n'y a pas de problème, tu peux venir. Vous avez le droit. Vous Nous, on avez vous le donne des droit. conseils. Voilà, Après, vous faites ce vous que vous avez le voulez. droit, mais encore une fois, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous voyez les infos et tout ça, les personnes qui reçoivent et qui se retrouvent malheureusement à être V parce qu'elles ne connaissent pas la personne. Voilà. Ensuite, si vous habitez dans la même ville, Si vous êtes dans la même ville, c'est un peu plus facile. Alors, il y a une petite astuce. Comment dire, c'est que beaucoup de personnes, curieusement, comment dire, quand elles sont mariées, elles ont des heures bien spécifiques où elles peuvent vous discuter avec vous, où elles sont disponibles, etc., etc., et jamais autrement. Si vous voyez que c'est toujours à peu près vers les 18-19 heures qu'il est disponible, etc., parce qu'il travaille beaucoup, parce que machin, n'oubliez pas qu'il ne travaille pas 7 jours sur 7. Donc prenez des disponibilités pour que ça soit à disposition, pour que ça soit toujours à peu près en dehors des heures de bureau, en fait. Voilà, en dehors des heures de sortie de bureau, voilà, quoi que ce soit. Ça peut être intéressant de voir s'il est disponible ou pas. Et puis n'oubliez pas qu'un homme doit toujours se rendre disponible dans la mesure du possible. Donc s'il ne peut jamais, voilà, je peux vous assurer que Lily s'est arrangée pour le faire, ce truc-là.
C'est pareil, aller dans un... C'est vous qui décidez où. Par exemple, un café que vous connaissez, un endroit où vous savez qu'il y a du monde. Pas à l'autre bout d'un champ où vous ne savez pas où vous allez, surtout. Voilà, et dernière petite chose, c'est que si vous avez rendez-vous par exemple à 15h, n'hésitez pas à dire à quelqu'un de votre entourage où vous êtes, à quelle heure vous avez rendez-vous, et demandez-lui d'appeler, par exemple à 15h30, 15h40, parce que ça va vous permettre de trouver un échappatoire si possible, en disant voilà, je dois y aller, ou quoi que ce soit. Si ça ne se fait pas, je dois y aller, merci, au revoir. Alors, à savoir que quand vous parlez avec un dom, vous n'êtes pas sa soumise. Vous n'avez pas l'obligation de le vouvoyer, et ça c'est très important. Si vous le faites, mais il ne peut pas vous l'imposer. Il peut vous l'imposer quand vous signez le contrat, il n'y a aucun problème. Et encore, par exemple, si ça vous gêne de le faire devant votre famille ou quoi que ce soit, c'est en discussion en amont, donc si ça le dérange ou pas. Il y a des DOM que ça dérange d'être tutoyé, ils veulent être vouvoyés tout le temps, mais c'est à discuter. Si ça vous pose problème devant les gens ou devant la famille, il faut en discuter. Mais vous n'avez pas l'obligation de vous voyer tout de suite. Moi j'ai pas vous voyé monsieur. C'est du moment où j'ai signé mon contrat, je l'ai vous voyé. Ça oui, mais il ne peut pas vous l'imposer. Non, tout comme vous n'êtes pas sa sub, si vous discutez avec quelqu'un, vous n'êtes pas sa sub. Voilà. La seule petite règle que l'on préfère privilégier, enfin préconiser, c'est, comme on dit, un dom ne chasse pas sur le terrain des autres. Et inversement. C'est-à-dire que si vous discutez avec un dom, vous avez une forme, je dis bien une forme d'engagement moral. Peut-être qu'il y aura quelque chose, peut-être pas. Si vous discutez avec un autre dom, fatalement, il y aura confusion. Voilà, parce qu'ils vont discuter entre eux, ils vont dire, bien, moi je discute, etc., etc. C'est pas bien, c'est pas cool. Le souci, en fait, c'est que le problème, c'est que si il y a un engagement avec l'un des deux, peut-être que s'ils ne se parlent pas, l'autre va dire, ouais, il draguait ma soumise. Alors que c'est pas le cas. Parce qu'il lui parlait en même temps que le deuxième. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, monsieur parle avec moi, je parle avec un autre homme, je m'engage avec monsieur, monsieur voit par exemple des conversations, va dire mais pourquoi ce homme te drague? En fait, non, je lui parlais déjà avant. Donc c'est pour ça que c'est un peu confus et on préconise de ne pas forcément le faire, ou dans ces cas-là, vous le dites, que vous parlez déjà avec quelqu'un, vous dites s'il y a une possibilité d'engagement avec l'autre. Dans ces cas-là, faites un à un, c'est-à-dire parlez avec l'un, attendez de voir si ça marche. Si ça ne marche pas, dans ces cas-là, parlez avec l'autre. Après, c'est pareil, c'est un conseil. Vous faites comme vous voulez. C'est un avis. C'est vrai que ça évite les confusions et peut-être les mal interprétations. Voilà, on ne connaît pas tout le monde dans le milieu, donc ça peut être voilà, un peu mal vu, je dirais. Voilà. Ça risque de compliquer les choses. Donc voilà, c'est les règles principales, en fait, c'est ça, c'est lieu public, c'est faites savoir où vous êtes, c'est prenez le temps en amont, surtout prenez le temps en amont. C'est peut-être du temps que vous considérez comme perdu, mais je peux vous assurer que ça n'en est pas. Ça va éviter justement de pouvoir tomber sur des red flags, je dirais, ou des fakes en fait qui vont vous raconter tout et n'importe quoi. Et comme vous le savez, si vous ne le savez pas, vous allez vous faire avoir. Je peux vous assurer qu'on l'a déjà vu. Et à savoir que ce n'est pas parce que vous parlez, ce n'est pas parce que vous avez eu un rendez-vous que c'est un engagement et que vous allez signer votre contrat. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. C'est quelque chose de très important. S'il y a quelque chose qui vous tortille ou que vous dites là je ne serai pas à l'aise, dans ces cas-là, arrêtez tout. Il vaut mieux anticiper, vaut mieux, on va dire, louper une rencontre, louper que d'y aller et de dire non, moi je le sens pas. Peut-être attendre, peut-être continuer à parler et voir un peu plus tard.
Voilà, j'espère qu'on a répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, eh ben, n'hésitez pas. On vous fait des gros bisous. On vous dit à bientôt.